Bonjour tout le monde, je suis Peter, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je profite de l'actualité pour vous parler d'un sujet essentiel. En ce moment même, les pays du monde entier se réunissent à New York pour la grande assemblée générale de l'ONU. C'est l'événement annuel où les dirigeants de presque toutes les nations viennent s'exprimer, débattre les grands défis mondiaux. La paix, la sécurité, le climat, la pauvreté et bien d'autres encore. Alors, à cette occasion, j'ai décidé de répondre à toutes les questions que vous vous posez peut-être. Qu'est-ce que l'ONU exactement? Pourquoi a-t-elle été créée? Comment un pays devient-il membre? Pourquoi certains pays n'en font pas partie? Qu'est-ce que le fameux droit veto? Et surtout, est-ce que l'ONU remplit vraiment sa mission aujourd'hui? Installez-vous confortablement parce qu'on va décortiquer tout ça ensemble, étape par étape. Qu'est-ce que l'ONU? L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, c'est l'institution internationale qui rassemble presque tous les pays du monde. Son but principal, maintenir la paix, éviter les guerres, protéger les droits humains, encourager la coopération entre nations. Son siège principal est situé à New York, aux États-Unis. Et son symbole est le fameux drapeau bleu, avec une carte du monde entourée de branches d'olivier qui représentent la paix. Pourquoi l'ONU a été créée? Pour comprendre la naissance de l'ONU, il faut se replonger dans l'histoire. Le XXe siècle a été marqué par deux grandes guerres terribles. La Première Guerre mondiale, 1914 à 1918. Et la Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1945. Ces conflits ont fait des dizaines de millions de morts et laissé le monde en ruine. Après la Seconde Guerre mondiale, les nations victorieuses ont décidé plus jamais ça. Elles ont créé une organisation pour empêcher une nouvelle guerre, favoriser la paix, protéger les droits humains et promouvoir la coopération. Quand et comment l'ONU est née? L'ONU a officiellement vu le jour le 24 septembre 1945, après la signature de la Charte des Nations Unies, à San Francisco par 51 pays fondateurs. Aujourd'hui, l'ONU compte 193 États membres. Pratiquement tous les pays du monde en font partie. Pourquoi certains pays ne sont pas membres? Certains pays ne sont pas membres à cause des questions politiques ou de reconnaissance. Par exemple, le Vatican veut rester neutre. La Palestine n'est pas encore reconnue partout. Taïwan est bloqué par la Chine. Le Kosovo n'est pas encore reconnu par tous les pays. C'est donc surtout une question de diplomatie. Comment un pays devient membre de l'ONU? Pour rejoindre l'ONU, un pays doit être reconnu comme un État indépendant, accepter et respecter la Charte des Nations Unies, faire une demande officielle. Ensuite, deux étapes importantes. Le Conseil de sécurité doit approuver la demande. Puis, l'Assemblée générale vote pour confirmer l'adhésion. Un exemple récent, le Soudan du Sud est devenu membre en 2011 après son indépendance. Le Conseil de sécurité, le P5 et le droit de veto. Le Conseil de sécurité est l'un des organes les plus puissants de l'ONU. Il compte 15 membres, 10 élus pour 2 ans et 5 permanents appelés P5. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Ces 5 pays possèdent un pouvoir spécial, le droit de veto. Cela signifie que si une résolution est proposée, un seul nom de l'un de ces pays suffit à bloquer la décision, même si tous les autres sont d'accord. Par exemple, la Russie a utilisé son veto plusieurs fois concernant la guerre en Syrie et en Ukraine. Les États-Unis l'ont utilisé pour débloquer les résolutions liées au conflit israélo-palestinien. Ce droit de veto créé en 1945 permettait de garder les grandes puissances à la table de négociation. Mais aujourd'hui, il est très critiqué car il bloque beaucoup de décisions importantes. Alors, est-ce que l'ONU fait vraiment son travail? Oui, dans beaucoup de domaines. Les casques bleus protègent les civils dans les zones de guerre. Le programme alimentaire mondial nourrit des millions de personnes. L'OMS lutte contre les pandémies comme Ebola et le Covid-19. L'UNESCO défend l'éducation et le patrimoine. Mais l'ONU a aussi des limites. Le droit de veto bloque souvent des décisions urgentes. L'ONU n'a pas sa propre armée, elle dépend des pays volontaires et parfois elle semble trop lente à réagir à cause des négociations interminables. En résumé,
L'ONU est indispensable et fait beaucoup, mais elle est limitée par la politique internationale. Chaque an, l'ONU se réunit. L'Assemblée générale se réunit une fois par an en septembre à New York. C'est la grande rendez-vous mondial où les dirigeants viennent faire leur discours. Le Conseil de sécurité, lui, se réunit chaque semaine et peut même se réunir tous les jours en cas de crise urgente. Et les agences spéciales de l'ONU, comme l'OMS, l'UNESCO et l'UNICEF, travaillent toute l'année et organisent leurs propres réunions régulièrement. Les objectifs de l'ONU: maintenir la paix et la sécurité, protéger les droits humains, lutter contre la pauvreté et aider au développement, favoriser la coopération internationale, protéger l'environnement et promouvoir le développement durable. Les grandes institutions de l'ONU. L'ONU est composée de plusieurs organes clés: l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, la Cour internationale de justice, le secrétaire général dirigé par Antonio Guterres et ses agences spécialisées comme OMS, l'UNICEF, l'UNESCO, la FAO, etc. Les choses que vous ne savez peut-être pas sur l'ONU. Avant de terminer, laissez-moi partager avec vous quelques points moins connus mais très importants. Pas d'armée propre. Concernant à ce que beaucoup pensent, l'ONU n'a pas sa propre armée. Les fameux casques bleus viennent de soldats prêtés par les pays membres. Donc, si les pays ne veulent pas envoyer ces troupes, l'ONU ne peut pas agir rapidement. Le budget. L'ONU vit grâce aux contributions financières des États membres. Certains paient beaucoup plus que d'autres. Par exemple, les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, le Japon et la France. Mais quand certains pays ne paient pas à temps, ça pose gros problème de financement. Le rôle du secrétaire général. Beaucoup pensent qu'il est comme un président du monde. En réalité, son rôle est surtout de représenter, d'alerter et de coordonner. Il n'a pas le pouvoir d'imposer des décisions militaires et politiques. Des critiques et échecs. L'ONU a eu de grandes réussites, mais aussi des moments où elle a été échouée. Le génocide au Rwanda en 1994 n'a pas été empêché. Le massacre de Srebrenica en Bosnie en 1995 a eu lieu malgré la présence de casques bleus. Plus récemment, la guerre en Syrie et en Ukraine a montré les limites du système à cause des vétos. Les objectifs de développement durable, ODD. Depuis 2015, l'ONU s'est fixé 17 grands objectifs à atteindre d'ici 2030. Éliminer la pauvreté, protéger l'environnement, lutter contre le changement climatique, garantir l'éducation pour tous et promouvoir l'égalité hommes et femmes. Ce sont des objectifs très ambitieux qui guident beaucoup de projets internationaux aujourd'hui. La SDN avant l'ONU. Et enfin, petit rappel historique. Avant l'ONU, il y avait la SDN. Société des Nations, créée en 1919 après la Première Guerre mondiale. Mais elle a échoué, notamment parce qu'elle n'avait pas assez de moyens pour empêcher la Seconde Guerre mondiale. L'ONU a été pensée pour être plus solide avec le Conseil de sécurité et le droit de veto, même si cela reste aujourd'hui un sujet de débat. Voilà, maintenant vous savez tout de l'ONU. Pourquoi elle a été créée? Comment elle fonctionne? Ce qu'est le Conseil de sécurité et le droit de veto, son efficacité réelle, pourquoi certains pays ne font pas partie de l'organisation, son budget, son manque d'armée propre, ses objectifs de développement durable et ses échecs historiques. C'est une institution imparfaite avec ses limites, mais reste aujourd'hui la plus grande organisation internationale et un acteur incontournable pour la paix et la coopération dans le monde. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à partager autour de vous et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater des prochaines vidéos.